Bonjour Myriam. Bonjour Diane. Alors, on est toujours à Laval-sur-Luzège, toujours à la Paradisière avec vous. La Paradisière, pour ceux qui n'étaient pas là les jours derniers, c'est une safranerie. C'est-à-dire que à cet endroit-là, il y a un homme, Christian-Michel Lachaud, qui cultive les crocus, une certaine variété de crocus qui donne le safran. Oui, et c'est pas de la tarte, comme on peut dire. Oui, parce qu'au début, vous m'aviez dit, oui, bon, c'est vachement simple, la culture des crocus et du safran. Alors, Non. la culture du crocus, c'est relativement simple. On en a parlé. Bon, il faut une bonne terre, il faut du soleil, il faut que le terrain soit bien drainé, etc. Mais c'est la culture du safran qui est le plus compliqué parce que, en fait, ce qu'on appelle le safran, ce sont les stigmates qui sont dans ces fleurs, dans ces crocus. Et c'est pour les recueillir que c'est le plus compliqué. Après, il faut les faire sécher, il faut les émonder. Bien voir, j'imagine. Il faut avoir des petits doigts délicats. On va parler de tout ça. D'abord, on va parler de ce genre de crocus, justement, que vous disiez, c'est le crocus sativus. Il coûte à la base un tout petit peu plus cher que notre crocus à nous de printemps, quelque chose comme 50 centimes à 1 euro le bulbe. D'accord. Et les stigmates, les fameux stigmates, donc qui sont au cœur de la fleur, c'est ça qu'on appelle le safran. Les crocus, c'est un genre, une famille de plantes, un ensemble de plantes qui comporte entre 100 et 150 espèces et qui sont catégorisées de différentes manières. Donc il y a différents groupes après dans les crocus. Et vous avez des crocus qui fleurissent en automne, parmi lesquels se trouvent les crocus à safran. Donc il y a plusieurs crocus avec lesquels on peut produire du safran. Alors le problème, c'est qu'ils ont tous des stigmates extrêmement petits, donc un rendement extrêmement faible. Et puis la qualité du safran au niveau des arômes n'est pas aussi bonne que celle du crocus sativus, donc qu'on cultive pour produire l'épice. Et ce safran produit chaque année chez Christian-Michel Lachaud est testé en laboratoire par un laboratoire indépendant qui chaque année le déclare top qualité, c'est-à-dire bien au-dessus de la catégorie supérieure du safran. D'accord. Est-ce qu'il y a une grosse production ? Il y a une production qui permet de vivre, visiblement. Mais vous savez qu'il y a toujours des secrets autour du safran. Quand ça coûte très très cher, il y a des secrets. Alors moi, j'ai pu voir effectivement les plantations, celles qui sont en jachère, celles qui sont encore en fonctionnement, entre guillemets, celles qui vont venir. Donc effectivement, dans cette vallée très encaissée, il y en a un petit peu partout et c'est un petit peu caché. Et donc, on ne sait pas exactement quelle est la production, forcément, parce que tout dépend de la production de la fleur elle-même. Eh ben oui, bien sûr, et peut-être aussi du temps, de la météo. Je n'en sais rien, on en saura peut-être un petit peu plus dans un instant. À tout de suite.